bientôt dans les chroniques de Jean et June. Notre invité est une personnalité d'origine haïtienne, président du caucus de l'opposition officielle, porte-parole de l'opposition officielle dans les dossiers jeunesse, auteur et poète, député de la circonscription de Vio, Monsieur le député France Benjamin. Bienvenue dans les chroniques de Jean et June sur ICI Télévision. Lors de nos capsules, nous rencontrons des personnalités de la communauté noire au parcours inattendu et inspirant, dans le but d'encourager notre communauté à ne pas perdre de vue leurs objectifs, à se dépasser et à persévérer pour atteindre les buts qui se sont fixés. Donc aujourd'hui, dans cette optique, nous rencontrons une personnalité d'origine haïtienne, porte-parole de l'opposition officielle dans les dossiers jeunesse, vice-président de la délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec Haïti, poète et écrivain, Monsieur le député France Benjamin. Merci, Monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation. Comment y est? En forme, mais c'est en pile, Jean et June, parce que nous sommes déplacés jusqu'à la circonscription de Vio. Vous êtes dans la plus belle circonscription du Québec, donc celle de Vio, donc le grand quartier Saint-Michel, qui est le quartier qui m'a accueilli, qui a accueilli ma famille et moi lorsque nous sommes arrivés au Québec. Donc un quartier dont je suis très très fier et très heureux de pouvoir représenter à l'Assemblée nationale. Merci encore. Donc, nous connaissons l'homme, Monsieur le député, mais qu'en est-il de l'enfant? Nous aimerions que vous nous parliez de votre pays d'origine, Haïti, et aussi de votre enfance. Alors, que dire de mon enfance, sinon que de dire que ça a été une enfance heureuse. Je suis né en Haïti, donc, et j'ai eu la chance d'avoir un père et une mère aimants qui m'ont entouré, qui nous ont donné à mes frères et ma sœur le meilleur d'eux-mêmes. Ce sont des gens, chez moi, j'ai grandi dans une famille où on chantait toujours à la maison, puisque mon père et ma mère se sont rencontrés dans une chorale. Donc, ce sont des personnes qui aimaient beaucoup chanter. Il y avait toujours une chanson pour toutes les occasions. Quand on était content, il y avait une chanson. Quand on était moins content, triste, il y avait une chanson. Donc, ça chantait toujours chez moi. Donc, les plus beaux souvenirs que j'ai, que je garde encore de mon enfance, ce sont ces dimanches où, après avoir dîné à table ensemble, en famille, et on chantait. On chantait ensemble, on passait une heure et demie à chanter, etc. J'écoutais mes parents chanter en français, en créole, en latin aussi. Wow. Donc, parce que mes parents chantaient aussi en latin. Donc, alors c'était vraiment... et c'est des personnes aussi, mon père et ma mère, qui nous ont appris très tôt aussi l'idée du travail. Aussi l'idée du travail, de l'engagement aussi. Ce sont des personnes qui étaient engagées dans leur communauté religieuse. C'était des catholiques, donc qui étaient très engagés au niveau de la foi. Mais aussi, mes parents m'ont appris à travailler fort. Ils nous ont toujours dit, et mon père d'ailleurs avait ces fameux dictons et qu'il nous disait à chaque fois, l'effort fait l'effort. Il n'a jamais arrêté de nous dire, l'effort fait l'effort. Donc, et ça, c'est quelque chose de très important. Et aussi la solidarité familiale, puisque la famille en Haïti, ce n'est pas que le père, la mère et les enfants, c'est aussi la grand-mère, c'est aussi le grand-père, c'est aussi les cousins, les tantes, etc. Donc, alors j'ai eu ce grand bonheur d'avoir aussi une famille élargie aussi, des gens avec qui on prenait du temps aussi pour être ensemble, pour jouer, pour s'amuser ensemble. J'ai grandi à côté de mes cousins. Donc, mes racines sont des racines gonaïviennes. J'ai grandi à Port-au-Prince, mais mes racines, c'est des racines gonaïviennes. Et surtout ma famille du côté des Gonaïves. Donc, ce sont des gens qui sont extraordinairement chaleureux, avec qui je m'entendais tellement bien, tellement bien. Donc, voilà, ça a été une enfance heureuse. À l'école, j'aimais jouer, mais après l'école,
Donc, jamais à l'école. Oui, Donc, la même chose, je vais à l'école. J'étais connu même dans les moments durant les périodes de récréation, je passais mon tour. Donc, j'en profitais pour me préparer pour le prochain cours. Mais, absolument. Mais une fois arrivé à la maison, ça c'est autre chose. Une fois arrivé à la maison, alors là, je m'éclatais. Donc, comme beaucoup de jeunes petits haïtiens, le soccer, beaucoup le soccer. J'aimais beaucoup le soccer, le football, comme on l'appelle en Haïti. Oui. Donc, et d'autres jeux, auxquels je m'adonnais de temps en temps. Voilà. J'ai de bons souvenirs de mon enfance. Enfance heureuse. Bien, on est contente de l'apprendre. Et on vous rejoint aussi sur la musique. Nous aussi, quand on était très petites, nos parents écoutaient souvent la musique. Ils ne chantaient pas comme le Nevo, mais ils écoutaient à chaque week-end. On écoutait des chansonnettes françaises. On a grandi avec Dalina, avec Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Piaf, Mireille Mathieu, Frédéric François. Oui, c'est vrai. Oui, Donc, on se rejoint sur ce côté-là. Oui, oui. Julio Iglesias. Oui, ma mère aimait beaucoup. De beaux souvenirs. Absolument. Donc, dites-nous, vous êtes quand même, c'était agréable d'être en Haïti quand même, mais vous êtes quand même venu avec vos parents au Canada. Vous êtes arrivé vers l'âge de 15-16 ans? En fait, dans un premier temps, j'ai quitté Haïti jeune pour m'en aller vers les États-Unis. Donc, et je suis arrivé vers 16 ans à peu près ici, 15-16 ans ici au Canada. Donc, j'ai vécu un an et demi à peu près à New York, en attendant de pouvoir arriver ici, rejoindre mes parents, etc. Donc, il faut dire que quand j'étais en Haïti, durant les dernières années, mes parents avaient déjà quitté Haïti, mais ils avaient accepté donc, que je reste encore pour poursuivre mes études secondaires en Haïti. Mais quand la situation a commencé à devenir un peu aléatoire, voire même chaotique, ils ont dit, écoutez, on finit la création France, donc ils m'ont fait rentrer donc, pour quitter Haïti de manière définitive. Ça a été pour moi, puisque j'ai quitté Haïti de manière tellement abrupte, puisque le jour où j'ai quitté Haïti, je ne savais même pas que j'allais quitter Haïti. Je ne savais même pas que j'allais quitter. Donc, je me rappelle, c'était un beau matin. Il était peut-être autour de 8h30, 9h. Et puis, il y a une amie de ma mère qui s'est présentée à la maison qui m'a dit « Franz, écoute, je suis à 3h. Ce soir, le souper de Noël, c'est à New York. » Et tu avais quel âge? 15. Non, j'avais à peu près 14 ans. Ok. 14 ans. Donc, le souper de Noël, c'est à New York, ce soir. Donc, alors, j'ai eu à peu près 3-4, j'ai même pas eu le temps de faire les adieux à mes amis. Donc, alors, il a fallu tout de suite me préparer, etc. Et puis, prendre mon passeport, et puis, ben, voilà. Mais ça s'est passé comment? Est-ce que vous étiez excité d'y aller ou bien vous étiez non, pas plus trop. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je me préparais à célébrer Noël avec mes cousins en Haïti. Il y avait même une fête qui se préparait chez un de mes cousins, fête à laquelle je devais participer. Donc, alors, il était convenu que je passe Noël, le jour de l'an, tout ça en Haïti. Donc, c'était pas à l'ordre du jour du tout. Mais bon, alors, mes parents aussi d'autres. Exactement. Donc là, vous avez été aux États-Unis? Oui, absolument. J'ai vécu aux États-Unis, c'est. Donc maintenant, vous rentrez au Québec, donc un pays inconnu. Puis malheureusement, on sait que des fois, les jeunes sont victimes de racisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça s'est passé pour vous, vos premières années au Québec? Mais dans le premier temps, quand je suis arrivé, évidemment, ce qu'il fallait régler tout de suite, c'est les questions d'école. Oui. Donc, c'est ce qu'on fait pour tous les enfants qui arrivent. Donc, rapidement, on a réglé cet aspect-là. C'est sûr que quand je suis arrivé, la première fois que j'allais être confronté au racisme, c'est des choses qu'on n'oublie pas. J'étais sur la rue Beaubien, coin 18e avenue, quand pour une première fois, il y a quelqu'un qui arrive qui me balance une injure raciste. Et ça, c'est quelque chose qui heurte, qui vient te chercher profondément.
et qui blesse, c'est une agression. Oui. C'est une agression. Mais je crois que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je crois, ce sont les livres. Ce sont les livres qui m'ont beaucoup aidé. Parce que j'ai toujours cru qu'il fallait se muscler le cerveau aussi. Qu'il fallait se muscler la tête, l'esprit. Et moi, j'ai eu la chance d'être en contact avec des auteurs qui ont abordé les questions du racisme, qui ont abordé les questions du colonialisme, qui ont abordé les questions de la négritude. Alors moi, après avoir lu tous ces auteurs-là, ces auteurs-là, ça m'a permis de mieux comprendre un peu le fonctionnement, le mode de fonctionnement du racisme et des racistes, et le mode d'opérationnalisation du racisme dans les sociétés. Et dans les sociétés particulièrement dans les sociétés où il y a des Noirs. Quand on lit par exemple quelqu'un comme Frantz Fanon, à travers Peau noire, masque blanc, quand on lit par exemple L'homme unidimensionnel sur le nom de l'auteur méchant, quand on lit par exemple Cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, quand on lit les poètes de Harlem Renaissance, comme Langston Hughes par exemple, on comprend que le racisme, ce n'est pas une invention nouvelle. On comprend mais on comprend surtout la nécessité qu'il faille combattre le racisme à tout instant. Et pour cela, ce n'est pas un combat seulement des Noirs, c'est un combat de tout le monde. C'est un combat de tout le monde. Ça prend surtout une vigilance constante. Ça prend aussi la nécessité de connaître, d'avoir cette connaissance. Et c'est pour cette raison que moi, très tôt, par la suite, comme j'ai toujours aimé lire, par la suite, je vais écrire. Une des thématiques à laquelle je me suis accroché dans mon écriture, c'est la mémoire. Parce que souvent, lorsqu'on n'a pas de mémoire, on devient amnésique. Et les individus qui n'ont pas de mémoire sont condamnés à répéter les mêmes gestes. Les peuples qui n'ont pas de mémoire aussi sont condamnés à répéter les mêmes erreurs aussi. Donc, pour moi, l'enjeu du racisme, pour nous, c'est un enjeu de mémoire. Il faut connaître l'histoire des Noirs, il faut connaître l'histoire des Haïtiens, il faut connaître l'histoire d'Haïti quand on parle de la lutte contre le racisme. La lutte contre le racisme, la lutte contre l'esclavagisme, c'est une lutte qui est intimement associée à Haïti. Et aujourd'hui, moi qui suis noir, qui suis québécois, d'origine haïtienne, je ne peux pas dissocier la lutte contre le racisme à la guerre et l'indépendance d'Haïti. C'est bien dit, c'est vraiment bien dit. On n'a rien à rajouter. Donc, là, on a parlé de votre enfance, de votre jeunesse. Est-ce que, plus jeune, vous étiez déjà attiré par la politique? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Plus jeune, non. J'ai pas été attiré par la politique parce que, à l'époque, moi, enfant, donc, mes parents ayant vécu sous une dictature, il fallait, et dans ma famille aussi, j'ai une histoire familiale aussi, où mon grand-père, du côté paternel, a été assassiné sous l'occupation américaine, mon arrière-grand-père, du côté paternel. On nous demandait de nous tenir loin de la politique. Okay. Il fallait se tenir loin de la politique. La politique, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire. Mais évidemment, quand je suis arrivé au Québec, comme jeune, je me suis intéressé à ce qui se passait autour de moi, dans mon quartier, dans ma communauté. Et là, j'ai commencé par m'impliquer au niveau citoyen. Pas à faire de la politique active. Okay. Donc, à aller dans les rencontres, dans les réunions de groupes de jeunes, etc. À aller dans les manifestations. Et c'est là que, tranquillement, le cheminement a eu lieu vers une implication encore plus active. C'est-à-dire au-delà des rencontres, des réunions, des projets, des initiatives, au-delà des manifestations. Par exemple, c'est bien beau, par exemple, oui, il faut dénoncer. Il faut continuer à dire qu'on estime qu'il
qu'il n'y a pas assez de représentation de la diversité, par exemple, dans les lieux de pouvoir, que ce soit dans les lieux politiques, dans les tribunaux, dans les grandes sociétés d'État, il n'y a pas assez de diversité. Mais est-ce qu'on est prêt à faire le saut pour dire que, au-delà de dénoncer, qu'est-ce que moi je fais? Et qu'est-ce que moi je fais? Vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez choisir aussi de devenir candidat. Vous pouvez choisir aussi de devenir membre d'un parti politique aussi. Il n'y a pas que des candidats. Vous pouvez choisir aussi de travailler comme conseiller politique aussi, comme attaché politique. Vous pouvez choisir aussi, surtout, de vous former, d'aller à l'école, d'avoir une qualification pour pouvoir inscrire vos convictions dans votre démarche professionnelle. Et ça, c'est important. Nous avons besoin, par exemple, souvent quand on parle des grands défis économiques des communautés noires ou de la communauté haïtienne, mais ce que j'observe, c'est que nous avons besoin d'avoir une masse critique d'entrepreneurs aussi. Nous avons besoin d'avoir plus d'entrepreneurs, un bassin plus large d'entrepreneurs. Mais une des façons pour que cela arrive, ça nous prend plus de gens formés. Ça nous prend plus de gens instruits qui sont à l'école. Parce que c'est pour ça. Et nous sommes privilégiés de vivre dans une société où il y a une grande partie de la formation qui est gratuite. Ça commence on aurait tort de s'en priver. Ça commence avec la base, effectivement. Donc, vous avez ressenti le besoin de vous impliquer pour faire un changement. Absolument. Pas juste regarder de loin, mais vous vouliez vous impliquer, pas parce que la politique vous intéressait dès votre plus jeune âge, mais c'est parce que vous vouliez amener un changement dans la réalité des Noirs. Absolument. Moi, je poursuivais mes études, j'étais diplômé universitaire, etc. J'avais une fonction, moi j'étais fonctionnaire de la fonction publique québécoise. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années au gouvernement du Québec, un emploi à temps plein, permanent. Donc j'aurais pu me cantonner à me dire, écoutez, je poursuis ma petite carrière de professionnel à la fonction publique québécoise, et puis bon, mais parallèlement à ça, je m'impliquais, je m'intéressais à ce qui se passait autour de moi. Donc, et c'est comme ça, donc tranquillement, que ce choix-là, c'est quand même presque imposé à moi. Donc, à travers ce que vous dites, on apprend à vous connaître, puis on se rend compte aussi que votre cheminement est assez similaire au cheminement de la plupart des autres gens de notre communauté. Donc, ils arrivent ici à un âge très jeune, mais vous avez quand même pris votre place au Québec. Et on aimerait aussi savoir, donc, étant donné que vous venez d'Haïti, est-ce que vous avez déjà pensé à occuper un poste en politique en Haïti? Il est vrai qu'au départ, dans votre enfance, c'était un sujet tabou, mais on aimerait savoir si vous y avez déjà pensé. Mais ne répondez pas tout de suite. D'accord. Cette question sera répondue dans notre prochaine capsule qui s'en vient sur ICI Télévision. Merci d'avoir été avec nous et on vous dit à la prochaine.